téléspectateurs de Debout Congolais News, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et votre engagement à suivre nos informations en temps réel. Votre soutien est crucial pour nous permettre de vous fournir des analyses approfondies et des nouvelles pertinentes sur les événements qui touchent notre pays. Aujourd'hui, nous abordons une tragédie qui frappe notre nation. Le chavirement d'un bateau sur le lac Kivu, un drame qui a coûté la vie à de nombreux compatriotes. Nous espérons que cette analyse vous apportera un éclairage complet sur cette triste réalité, les faits du chavirement du bateau Medi. Ce jeudi 3 octobre 2024, un drame s'est produit sur le lac Kivu, non loin de Kituku, lorsque le bateau Medi a chaviré. Selon le bilan provisoire fourni par le gouvernement provincial du Nord Kivu, on dénombre 23 décès confirmés et 50 survivants. Parmi les victimes figurent des enfants, ce qui ajoute à la douleur et à la gravité de cet accident. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a rapidement pris la parole pour annoncer que des enquêtes étaient en cours afin de déterminer les causes précises de ce naufrage et d'établir les responsabilités. Cependant, cette tragédie suscite de nombreuses interrogations et soulève des préoccupations quant à la sécurité des infrastructures de transport sur les voies navigables du lac Kivu. Les habitants dont les proches étaient à bord expriment des craintes bien fondées, suggérant que le nombre réel de morts et de disparus pourrait être beaucoup plus élevé que les chiffres officiels. Les conditions du naufrage, enjeux de sécurité et responsabilité. Le chavirement du bateau Medi nous pousse à réfléchir sur les conditions dans lesquelles opèrent les embarcations sur le lac Kivu. Il est bien connu que ce lac, tout comme d'autres lacs en RDC, est un point névralgique pour les déplacements, particulièrement dans une région où les infrastructures routières sont insuffisantes et parfois impraticables. Dans ce contexte, les bateaux jouent un rôle crucial, transportant des centaines de passagers chaque jour. Cependant, les conditions de sécurité laissent souvent à désirer. Les surcharges, la vétusté des navires, ainsi que l'absence de contrôle rigoureux avant embarquement sont des facteurs aggravants. Le bateau Medi en est un exemple tragique. À la lumière de cette catastrophe, il est légitime de se demander si les autorités locales et nationales prennent suffisamment de mesures pour garantir la sécurité des citoyens lors de ces traversées. Les responsabilités ne peuvent pas être simplement attribuées à un élément isolé. Il faut une enquête approfondie pour déterminer si le bateau était en état de naviguer, si les normes de sécurité étaient respectées et si la météo au moment du départ justifiait une telle traversée. Les familles endeuillées, ainsi que toute la nation, attendent des réponses claires et des actions concrètes pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Réaction des autorités et des populations locales. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a annoncé que les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances du naufrage. Cette annonce intervient alors que la pression monte du côté des familles des victimes et des survivants qui demandent justice et des réponses à leurs inquiétudes. Ces familles sont confrontées à l'angoisse de ne pas savoir si leurs proches disparus sont encore vivants ou parmi les victimes. Du côté des populations locales, le sentiment d'abandon par les autorités est palpable. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident se produit sur le lac Kivu. Et pour beaucoup, cette répétition des tragédies montre un manque de mesures préventives efficaces. Les survivants de ce naufrage, quant à eux, témoignent de la panique qui a régné lorsque le bateau a commencé à chavirer. Selon leur récit, l'absence de gilets de sauvetage et le manque d'organisation dans les secours ont largement contribué à l'aggravation du bilan. Mesures urgentes à prendre. Vers une régulation stricte des transports lacustres. Le naufrage du Medi est un appel à l'action pour les autorités. Il est essentiel d'intensifier les contrôles sur l'état des embarcations, de réglementer de manière plus stricte les conditions de chargement et de s'assurer que chaque passager dispose d'un gilet de sauvetage. Des formations régulières pour les capitaines et les équipages, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur la sécurité des passagers, doivent être mises en place pour prévenir de futures tragédies. Par ailleurs, il est nécessaire d'améliorer les capacités de réponse en cas d'urgence sur le lac Kivu. Les services de secours doivent être mieux équipés et plus réactifs,
avec des unités prêtes à intervenir rapidement en cas d'accident. La région du Nord Kivu, qui fait déjà face à de nombreux défis sécuritaires, ne peut se permettre de continuer à perdre des vies à cause de négligences évitables dans le domaine des transports. Le rôle du gouvernement, restaurer la confiance de la population. Face à cette tragédie, le gouvernement provincial du Nord Kivu se doit de prendre des mesures fortes pour restaurer la confiance des populations dans les infrastructures de transport. Il est impératif que des responsables soient désignés si des fautes ou des négligences sont établies. Cela passe par des sanctions, mais aussi par la mise en œuvre d'une politique de prévention efficace, capable de garantir la sécurité des citoyens sur les voies navigables. Les populations congolaises, déjà affectées par de multiples crises, ne peuvent tolérer que leur vie soit continuellement mise en danger à cause de manquements des autorités. Le gouvernement central, de son côté, doit soutenir les initiatives locales visant à renforcer les infrastructures de transport et les mécanismes de sécurité dans cette région clé du pays. Conclusion, un devoir de mémoire et d'action. En conclusion, le chavirement du bateau Medi sur le lac Kivu est une tragédie qui nous rappelle à quel point la sécurité des citoyens doit être une priorité absolue pour les autorités. Nous espérons que les enquêtes en cours aboutiront à des solutions concrètes pour éviter de nouveaux drames sur nos lacs. Chers téléspectateurs, merci de suivre Debout Congolais News pour rester informés en temps réel de ce qui se passe dans notre pays. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses et reportages. Restons unis pour exiger la vérité et la justice dans ce genre de situation. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11 h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire et Koukalipopo Jean Romial, vice-gouverneur.